Abraham, ouvrez la porte. Mais c'est qui? C'est les soldats avec le Seigneur. Ma femme. Ouvrez la porte. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, où est l'argent? Non mais, comprends, monsieur le Seigneur, cet hiver, il était très dur. Donc, il n'y a rien à pousser. Même nous, on n'avait pas de quoi manger. Je t'ai déjà dit, Abraham, je veux pas d'excuses. Tu as vu ce qui est arrivé à ton voisin? Et puis là, alors demain, je veux l'argent de la location. Du champ et de la maison. Demain, pas après-demain. Sinon, vous êtes mort. Ok. Avec l'aide de Dieu. Ma femme, ils sont partis. Comment on va faire? Comment on va faire, ma femme? Ana Hashem, Ana Hashem. Mon Dieu, sauve-nous. Sauve mon fils, Yosef. Et dis-moi, ma femme chérie, ça t'inquiète. On n'a pas le choix. On doit vendre les bijoux. Mais mon mari Abraham, les bijoux, on les a déjà vendus. On n'avait pas de quoi manger le mois dernier, il fallait donner à manger. On a tout vendu. On n'a plus rien. Comment on va faire? Et voilà. Le lendemain, il retape. C'est qui? C'est quoi, c'est qui? C'est le soldat avec des seigneurs. Ma femme, je t'en supplie. Enfin, je t'en supplie. Vite, vite, va te cacher. Va mettre le gosse qui dort dans sa chambre et ferme la chambre. Je t'en supplie. Mon Dieu, je te supplie. C'est toi qui fais tout le bien, je sais. Mais Yosef, il faut le sauver. Si on doit mourir, on est prêt à mourir. Et là, il ouvre la porte. Alors Abraham, ça fait 2 fois que tu me fais déplacer. Où ils sont? Quoi, où ils sont? Ben, l'argent, les pièces. Écoutez, la semaine prochaine. Trop tard! Shema Israël. Tuez la femme aussi. Shema Israël, Hashem, et que le nom Hashem Echad. Et voilà. Ils sont morts. Et là, d'un seul coup, ils entendent un bébé qui pleure. C'est quoi ce bruit-là? Et vite, les soldats, ils cherchent. Et ils ouvrent une porte. Et d'un seul coup, ils entendent le bruit d'un bébé. Ah, c'est un bébé, on va le tuer. Non, 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 non. Ne le tuez pas. Je veux le prendre à la maison. Il est beau. Regardez cette lumière. Donnez-moi-le. Là, il rentre à la maison. Et voilà qu'il ferme la porte. Et ils partent. En galop. Dans la charrette. Vite. Pour annoncer. À sa femme. Ça y est. On a un enfant à la maison. Ça y est. Ma femme. Voilà. Cet enfant-là,
qui est à nous maintenant. Et qu'est-ce qui a marqué là sur le côté là de ça, son habit là? Joseph. Eh ben, il s'appelle Joseph. Vas-y, jette la Magen David. D'accord? Et voilà que Joseph, il grandit. Il grandit chez le Seigneur. Papa, qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Mon fils Joseph, je t'ai préparé un beau repas. Et voilà, Joseph, il grandit, joyeux. L'âge de 13 ans, il sort. Il sort et de ce coup, il voit un groupe de gens qui vont comme ça, tout joyeux, tout contents. D'accord? Et vous avez, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui là? Ah, où vous allez? Ben nous, on va aller, vous savez, on est des Juifs. Donc c'est bientôt la fête de Rosh Hashanah, la fête du Nouvel An. Donc on va aller prier chez notre rabbi. C'est qui le rabbi? Ben c'est le Baal Shem Tov. Ah, d'accord. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui sort du groupe. Joseph? D'où vous me connaissez? Je vous connais pas, moi. Juste pour te dire, tu n'es pas le fils du Seigneur. Non. Tu t'appelles Joseph Lévi. Tu es juif. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Allez, arrêtez. Mon papa, il a toujours dit que vous êtes des menteurs. Écoute, j'ai pas de raison de te mentir. À l'occasion, tu vois au fond de la rue, il y a une maison avec un champ. D'accord? Maison abandonnée. C'était la maison de tes parents. Que le Seigneur, il a assassiné. Non, tu es un menteur. Non, c'est pas vrai. Et là, il court en vitesse. Papa, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Viens, je t'attrape. Ne tremble pas. Christine, regarde, qu'est-ce qu'il a? Viens, je t'attrape. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui t'a frappé? Non, on m'a pas frappé. Mais arrête de trembler, donne-lui à boire. Donne-lui à boire. Calme-toi. Donc, je l'attrape moi aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Eh ben, je me suis baladé tout à l'heure, et puis d'un seul coup, je vois des Juifs. Et encore des Juifs, mais je t'ai dit, ils sont sales, ils valent rien. Il y en a un, il a dit que je m'appelle Joseph Lévi, que tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Mais tu sais très bien que c'est des menteurs, que c'est des bêtises. Allez, oublie tout ça. Regarde comme ta maman elle t'aime. Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est des voleurs, les Juifs. C'est des menteurs. Tu sais que, comme ils sont méchants, d'accord? C'est des démons. Ah oui, bien sûr. Allez, va dormir, mon fils. Va dormir. Embrasse ta maman. Embrasse ton papa. Non mais, je veux l'endormir moi. Vas-y, Christine, alors endors-le. Et là, Christine, elle se met à côté de lui. Et retourne dans la salle à manger. Mais Yosef, il n'arrive pas à dormir. Yosef, il fait des cauchemars. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit cette maison-là. Et de ce coup, il rentre dans la maison, il voit un livre. C'est quoi ce livre-là? Il se réveille. Il n'arrive pas à dormir, il n'est pas bien. Et vite, il se lève du lit. Il s'habille. Il court vers cette maison hantée. Il marche comme ça, il fait noir. Il s'approche. Il a peur de rentrer dans cette maison-là. Mais il a peur, mais je veux voir si ce juif est dit vrai. Je vais voir. Et puis d'un seul coup, il y a des oiseaux qui sortent de là-bas. Il a peur, il fait marche arrière. Non, je veux savoir. Il ouvre la porte. Et là, il commence à avancer doucement. Il se retourne derrière, à droite, à gauche. Il a peur.
Non, c'est ma vie. Je dois pas avoir peur. Mais il avance doucement. Et il cherche, et il cherche. Il trouve pas. Ah, bon, il n'y a rien de tout ça. Ces juifs, c'est des menteurs. Et puis d'un seul coup, il voit une petite porte là-bas, une porte. Mais ça ressemble au rêve, cette porte-là. Je l'ai vue dans mon rêve. Je vais voir ou je vais pas voir. Allez, j'y vais. Et là, il ouvre la porte. Il y a encore des oiseaux qui sortent de là-bas. Oui. Il avance doucement. Il allume encore une autre bougie pour voir. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Il s'approche. Et puis d'un seul coup, il voit rien. Il voit un lit de bébé. Il trouve rien. Alors, il s'énerve. Il donne un coup de pied dans le lit. Allez, j'ai rien à chercher ici, j'ai rien à chercher. Les juifs, c'est des menteurs, il a raison, mon père. Et voilà que le lit de bébé s'envole. On lui donne un coup de pied. Il retombe. Bah! Et quand il retombe, il y a un livre qui tombe. C'est quoi ce livre-là? Quoi? Mais c'est le livre du rêve. C'est le livre que j'ai rêvé, là. Il ouvre. Ah, mais je comprends pas ce qu'il y a marqué, là. C'est quoi ces signes? C'est quoi ces trucs? C'est pas grave. Il le vide dans son manteau et il rentre à la maison. Mais il rentre en courant, comme si il y a quelque chose qui courait derrière lui. Là, il a peur. Il se tourne derrière, il regarde à droite, à gauche. Et il court dans ce froid glacial. Et il rentre dans sa chambre. Puis d'un seul coup, il se couche. Et là, il se sent bien. Il se couche avec le livre. Avec le livre, avec lui, il ne veut pas le lâcher. Il se sent bien. Et il s'endort. Il s'endort, et voilà que le matin, il entend les cloches. Et sa maman, Joseph. Mais il est déjà tard. Ça fait plusieurs fois que les cloches sonnent. Bon, mais tu étais fatigué avec ta nuit d'hier. Si t'es fatigué, je t'ai laissé dormir. Allez, il est 10 heures. Il faut te lever. Il y a bientôt ton professeur qui va arriver. Oui, maman. Et là, Joseph, il s'habille. Il prend le livre avec lui et il sort dehors. Peut-être que je vais les trouver, que je cherche. Ah, tiens. Il trouve personne. Ouais. Et voilà que quelques jours y passent. Une semaine y passe. Et en sortant, il revoit ces juifs-là. Et attendez, là où vous allez là? Eh ben là maintenant on va prier chez le Baal Shem Tov. C'est qui? Le Baal Shem Tov, oui. Dans 2 jours, c'est le grand pardon. C'est Kippour. Ah bon? D'accord. Dites-moi, vous pouvez m'aider? Toi là-bas, c'est toi qui m'as dit que j'étais pas le fils du Seigneur? Oui. Alors pas toi. Toi, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? Ce livre-là, c'est de l'hébreu. Ça s'appelle un Tehillim. Tu sais, c'est un livre de prière, de psaumes, que le roi David, il a écrit. Et puis il feuillette, puis, regardez, au début du livre, il y a marqué, en remerciant Dieu de la naissance de Yosef Lévi. Moi, Sarah Lévi et Yaakov.
Tu vois? C'est toi, c'est à toi ça. Tu voyais marqué ton nom? Yosef? Tu sais que on a une coutume que quand un enfant est né, on lui achète un livre de Télim. Protection. Qui le garde à côté de lui. Sa maman, elle l'embrasse. Elle le fait embrasser tous les soirs en lui faisant Shema Israël. Et elle lui met en dessous de son coussin. Et là, Yosef, il se revoit, tout petit, l'âge de 3 ans, en train d'embrasser le livre. Et il l'embrasse maintenant, 13 ans après. Oui, ta maman faisait Shema Israël. Et il entend la voix de sa maman. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit, mon fils. Je pars avec vous. Non, 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 on veut pas d'histoire. On veut pas d'histoire, je veux dire, je t'en supplie. Tu viens pas avec nous. Eh bien, moi, je vous suis. Faites ce que vous voulez. Mais je cours derrière vous. Et voilà. Ils arrivent à Médisbos. Ils arrivent maintenant en pleine prière. Ça y est, c'est Kippour. Tout le monde avec le talit sur la tête, en train de prier. Et lui, il prend son livre. Il comprend pas. Il le prend à l'envers. Et quelqu'un dit, attends, c'est de ce côté. Ah oui, d'accord, merci. Merci. Mais il sait pas quoi faire. Mais d'un côté, d'un seul coup, il lève les yeux. Et il voit un monsieur qui est avec une barbe blanche, qui se retourne vers lui. Ouais, comment il le regarde. Ouais, quel visage. Mais c'est un ange. Ouais. Et voilà que le Rav, il sourit. Il lui fait une signe de la main. Assieds-toi ici, mon fils. Ok. Alors voilà. Il se sent bien, il les voit tant en train de prier. Il sait pas prier. Mais c'est pas grave. Il s'est senti comme le soir où il a dormi avec son livre de prière. Et là, il les voit en train de crier, en train de prier, en train de faire Shema Israël. Il passe comme ça plusieurs heures. Et puis, à un moment, tout le monde se lève. Il sent que c'est important. Il veut prier, moi aussi, je veux prier, moi aussi, je veux dire quelque chose. Je sais pas lire. Je sais pas prier. Je viens de savoir qu'on est juif. Que je suis juif, moi. Papa Yaakov, maman Sarah, aidez-moi. Je veux être avec vous. Je veux être dans ce peuple-là. Je veux être avec ce Rav-là. Et puis d'un seul coup, on entend crier. Mon Dieu! Je sais pas prier! Mais tu sais que c'est pas ma faute. Mon Dieu, dis les prières à ma place. Dis pour moi les prières. Et d'un seul coup, il entend Amen. Le Rav, il a dit Amen. Wow. Et voilà, il passe encore quelques heures. La prière se termine. Et le Rav, tout brillant, tout rayonnant. Les élèves se tournent de lui et tout souriant. Il leur avait dit, appelez-moi ce jeune-là. Il lui dit, comment tu t'appelles? Et là, il y a quelqu'un qui lui dit, il s'appelle Joseph. Joseph, tu veux être mon fils? Demain, après-demain, on va faire ta bar mitzvah. Est-ce que tu sais pas prier?
Mais il y avait un décret dans le ciel qui était très dur. Et là, le Rav il se tourne vers tous. Il leur dit, vous savez quoi? C'est cet enfant-là qui a prié du fond du cœur, qui a annulé le décret. Allez, tous allez manger. Et toi, Yosef, viens manger avec nous, mon fils. Waouh! Aïe, 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 aïe. Je crois que c'était le plus beau jour de Yosef. Ça, il a retrouvé une famille. Et quelle famille! Alors, de cette histoire-là, qu'est-ce qu'on peut comprendre là? Premièrement, c'est vrai que Yaakov et Sarah, ils ont prié. Mais le plus important, c'était quoi? Que Yosef, il reste dans le judaïsme, qu'il reste dans le peuple juif. Eh ben voilà, Yosef, il est revenu. Hachem, il a écouté la prière de Yaakov et Sarah. Oui. Ça a mis 13 ans, pas 13 ans, 10 ans. Ça a mis 10 ans. Faut pas désespérer. D'un seul coup, soudain, la solution, elle arrive. On a tous des problèmes. On est là en train de prier. Hein? Allez, mon Dieu, aide-moi. Et on ne comprend pas pourquoi Dieu n'a pas écouté notre prière. Et puis il passe un mois, il passe un temps. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que ça y est, la solution est arrivée. Mais la deuxième chose la plus importante, c'est quoi? C'est qu'il faut prier du fond du cœur. Karov Hashem le Chol Korav. Dieu, il est proche de tout celui qui l'appelle. Si on prie du fond du cœur, vraiment. Pas dire, allez, j'ai allumé une bougie, ça y est, j'ai donné tzedaka, allez, aide-moi mon Dieu. Non! Aide-moi, il n'y a que toi qui peux m'aider, Hachem. Je peux plus compter ni sur mes amis, ni sur mon patron, ni sur mon docteur, ni sur mon avocat. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Quand on prie du fond du cœur, il n'y a que toi. Comme Yaakov et Sarah, qu'ils étaient juste avant de mourir. Et comme Yosef, ce jour de Kippour-là. Alors, il y a des fois des gens qui ont des barbes, ils ont peut-être des kippas, ils sont peut-être très religieux. Mais des fois, le cœur, il n'y est pas. On est devenus des automates. Alors, c'est vrai que c'est bien d'être dans le judaïsme, mais il faut garder son cœur. Et il y a des fois des gens qui sont très loin. Mais à ce moment-là, ils crient du fond du cœur. Donc maintenant, on va tous prier du fond du cœur vraiment. Il n'y a que lui qui peut nous aider.